Bonjour à tous. On va continuer sur la soubia du bitul, bio chametz. On va faire aujourd'hui le ran, donc pour la soubia, pour le mardi, le niveau Aleph. Donc après avoir étudié Rashi, Tosfot, pour savoir l'utilité du bitul et de l'abdikat chametz, on va étudier le ran qui va donner sa compréhension dans les paroles de Rashi. Donc le ran, au début de la Masechet, dit ainsi: Bodkin ta chametz, pirouge Rashi. Rashi a expliqué pour ne pas qu'on soit ouvert, qu'on transgresse les lavines de la Torah de Bal Yirei ou Bal Imatse. Avec Shub et Tosfot ont demandé Daï Kaimalan, pourtant on tient dans la lacha de Midoraïta Bebitul Bal Masage, qu'en faisant le bitul, le seul ça suffirait. Kedita Bagmara, comme Bagmara le dit, Visof lo sage bitul. Et en plus de ça, ça ne suffit pas sans bitul. Donc le bitul, lui, il est nécessaire malgré l'abdika. Et en plus, le bitul lui-même, on pourrait se suffire du bitul. Comme on sait que le bitul est absolument nécessaire, parce qu'on voit dans la Gemara que d'abord la Gemara, Davav Amudbet, Abodek Sershi Batel, celui qui vérifie le Chametz, il faut aussi qu'il fasse l'annulation. Vikivan, Shekenhu, puisqu'il en a ainsi, Echiatia Abdika, Kedesh lo Yavor Alav, Balire ou Balimatse. Comment est-ce que Rachid peut dire alors que l'abdika elle est là pour ne pas être envers de Balire ou Balimatse? Mais c'est pas vrai, dit le Ran. Allo Patarnav Sheb lo Bitul. Pourtant, il ne s'est pas encore exempté, il ne s'est pas affranchi de la mitzvah sans le bitul. Puisque Agmara dit bien que Abodek Sershi Batel, ça veut dire que tu ne peux pas dire j'ai fait l'abdika, maintenant je ne serai plus ouvert de Balire ou Balimatse. Non, parce qu'Agmara dit que Abodek Sershi Batel. Ou bitul, les Sage. Et en plus, avec le bitul seul, ça suffit. Donc il demande le Ran, c'est quoi C'est quoi Apparemment, c'est ainsi la question de Tosfot. C'est quoi ce que Rachid dit que l'abdika est là pour ne pas être ouvert de baliré ou balimatse? Il dit c'est bizarre parce qu'on voit que l'abdika nécessite quand même un bitoul. Et en plus, ce bitoul seul, ça suffit. Donc quel est vraiment cet intérêt de l'abdika? Et là, c'est le fameux Ran qui nous enseigne le son chidouche. Demi doraïta, bechad min hayu sage. En vérité, d'après la Torah, d'après l'un des deux, ça suffirait. Klomar, c'est-à-dire au bebdika, au bebitul, ou par l'abdika, ou par l'annulation. Des bdika, les chouda nami mehania. Il a prouvé le Ran qu'en vérité, l'abdika seul, ça suffit aussi. Klambrinan ala bagmara, comme on voit dans l'agmara plus loin, les or aner, comme on sait qu'il faut faire l'abdika, l'agmara demande avec la lumière d'une bougie, minalan, comme on le sait, ou pashtina, les, et on le sort des mikrae des versets, alma des bdika nami midoraita, c'est-à-dire que l'abdika aussi, elle est de la Torah, puisqu'on amène des versets. L'école shebadak min Torah et l'autre chez les vatel. Et en vérité, d'après la Torah, celui qui a fait l'abdika n'a pas besoin de faire aussi un bitoul. Il car shapir et kalememar. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut très bien affirmer des bdika até qui est de shulavor alav baliré ou balimatse. Comme Rachid dit que l'abdika est là pour ne pas transgresser le issur de la Torah de baliré ou balimatse. Shema shitzrichu chachamim bitul achar abdika. Parce que ce que Chachamim ont nécessité de faire aussi le bitul après l'abdika, Eno et la Medivrem, ce ne sont que des paroles des sages. Shema et Matsek, Gluska et Fife, Viderate il avait, qui dit Tabagmara, Magmara explique que c'est de peur qu'on va trouver un peu morceau de pain et que alors on va avoir l'intention de le posséder. Il faut voir un chi et te soit sur place. Quoi qu'il en soit, on voit que le Ran explique, il prouve de l'Agmara, que l'Agmara dit Abodek Sershi Batel, celui qui vérifie le Chametz, il faut qu'il fasse l'annulation du Chametz. C'est vrai, l'Agmara dit c'est de peur qu'il trouve un Gluska et Fifi, mais ça veut dire autrement, si ce n'est cette crainte des Chachamim, d'après la Torah, ça suffit de faire l'abdika. Donc il dit le Ran, ou l'abdika ça suffit d'après la Torah, ou le bitul suffit d'après la Torah. Le reste, c'est des barrières que Chachamim ont mises. Là, le Ran dit Umpene Shiraeti Berinane. Bdika ou bitul dvarim et ravin. Et comme j'ai vu au sujet de la bdika du bitul, des choses qui sont un peu mélangées, qui sont emmêlées, Réati les Farchan a fait, j'ai jugé bon de les expliquer convenablement. Aré Shamra Torah, la Torah nous enseigne dans Parashat Bo, Bayom Arishon tashbitu seor batechem, que le premier jour faudra annuler le seor de vos maisons, le vin. Vamar Bagmara, l'Agmara a dit, Demi doraita bebitul ba'alma sage. L'Agmara répète à plusieurs fois que le bitul ça suffit. Venafkalan, on l'apprend, mais directive tashbitu. Comme c'est marqué tashbitu, veloctive tevaharu, c'est pas marqué, il faudra le brûler. Otisrefu, kenyan shepiresh ba'avodat kochavim, comme on peut le voir à propos de tout ce qui a trait à l'idolâtrie. C'est là-bas, c'est marqué des termes de hachret, il
faut détruire, srof, brûler, caler, aller l'exterminer, le finir. Kedivri Rashi, Zal, ou les filles Targum Unkelos, il dit même d'après le Targum aussi, Tashbitu c'était Vatloun, si vous annulerez. Le terme même de Tashbitu, ça veut dire annuler, pas forcément le brûler. Inami nafkalan midirtiv lo ira elecha, Kedivri Arbutenu, Atsafativ, ou alors on peut le tirer du verset qui dit il ne faudra pas que ce soit visible pour toi, comme les Chachamim français l'ont expliqué. Vachid Tanya Besifri, ainsi ils sont enseignés aussi dans le Sifri. Lo ira elecha, c'est or, c'est batel belibecha, ça veut dire annule-le dans ton cœur. Donc ici, le Ran il a prouvé que le bitoul, la mitzvah de tâche bitoul se fait avec le cœur dans l'esprit. Umaou inyan bitoul. Et comment ça fonctionne, il demande le Ran, comment ça fonctionne le bitoul en vérité? Zemuchar bagmara. Umaou inyan bitoul. Zemuchar bagmara. Gabehad amrenan abodek serchi batel. Agmara dit que celui qui vérifie doit quand même procéder au bitoul, à l'annulation du chametz. Des bitoul nous dit hefker. Il dit le bitoul c'est comme un din, en vérité c'est un din de hefker. Il dit vaenu de maïchinan ala. Et d'ailleurs c'est ce que l'agmara elle amène dans daf vav là-bas. Haïd de sofete enim de haï mitorat hefker nagouba. On voit que l'agmara même quand elle amène ces fameux sofete enim, c'est que de figues. On voit que on parle de Hefker, est-ce qu'ils sont encore à lui? Est-ce qu'il y a un digne de Hefker? Est-ce qu'il y a aussi là-bas le Maaser à prélever? On voit que c'est en lien avec le Hefker. Donc il dit que même le Bitoul aussi, ça serait en lien avec le Hefker. V'afalgav de Hefker qui a gavna l'oméané. Il dit en fait, même s'il y a un Hefker, de cette manière ça ne marche pas habituellement. Devanda man de amar benirse d'idée de levatlo velehavu qui afra lomashma de ave Hefker. Il dit celui qui en général prend ses biens, il prend ce qui lui appartient et dit voilà, je suis mevatel, je fais comme la poussière de la terre, c'est sûr que c'est pas un lachon de Hefker, ça suffira pas pour dire que c'est Hefker. Vetou, et en plus, de Bagmara, Amrinan, Bagmara, on dit mevatlo bilibo, que c'est dans son cœur qu'on fait le bitoul, ici dans le Chametz. Ou bevadaï, delnan Hefker, il dit c'est sûr que pour le Hefker, mamono de son argent, Hefker et bilibo l'oméané, de faire un Hefker en disant j'aurai un Hefker, des choses qui m'appartiennent, c'est pas seulement la formulation qui va pas, c'est qu'en plus de le faire dans son cœur, ça va pas non plus. L'oméané des dvarim shebalev enam devarim. Donc il dit ni le fait de dire mais bien, ils sont comme la poussière de la terre, c'est pas du tout un hefker, ni même le fait de deuxièmement de ne pas le prononcer mais que ce soit dans ta tête, c'est pas non plus un hefker, parce que dvarim shebalev enam devarim, les choses du cœur ne sont pas des paroles. Vetou, et troisièmement, les man de Amar atam ben darim, d'après ce man de Amar dans Darim, c'est marqué les bas de Rabbi aussi, des Hefker kematana, que le Hefker c'est comme une donation. Que là-bas on dit ma matana ad deité bireshut zoché, l'onafka mireshut noten, que une donation jusqu'à qu'elle arrive dans la propriété de celui qui va recevoir, tant que ça n'arrive pas dans sa propriété, ça ne sort pas de la propriété de celui qui donne. Achanami là aussi, Hefker, ça serait pareil dans le Hefker. Vekevan Sheken, et puisqu'il en a ainsi, Bitoul Chametz le Rabbi aussi, et Chiman et Medine Hefker. Alors comment est-ce que pour Rabbi aussi, ça peut marcher ton Bitoul de Chametz s'il est Medine Hefker? Pourtant ton Chametz ne va appartenir à personne, donc il n'est pas encore sorti de ton rechut, de ta propriété. Ce qui dit, Ve'aloat des rechut Zoré. Pourtant il est encore arrivé nulle part, il n'est pas encore arrivé dans le rechut du Zoré. Donc si vraiment ton Bitoul c'est un digne d'Hefker, pour Rabbi aussi, ça ne va pas du tout marcher ton Bitoul. Et là, il nous ta'ama, alors comment ça marche ici? Il dit le Ran, le Bitoul Medine Hefker. Mishum, parce que Denehi, quand bien même, des mailles, des ave bershouté, des nish, lomatz mafkirli kai gavna. Même si c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui a c'est bien, il ne peut aucunement les rendre efker qui a gavna de cette manière-là, comme il a expliqué dans ses demandes le Ran. Il dit le chametz sha'ane. Le chametz, c'est différent. Pourquoi? Les fiches chez Eno bershuto shel Adam, il n'est pas vraiment dans ton reshoot. Dès que rentre le temps, le zman de la fête, il n'est plus dans ton reshoot. Et là, chez Asawa Katouv Kilu Bershuto, comme la Gemara dans Vav Amud en bas du Hamoud dit que c'est la Torah qui a fait comme si c'est dans ton domaine. Ou Mishumachi, et c'est pourquoi Begilouye Da'ata Be'alma, avec simplement Gilouye Da'ata Be'alma, ça veut dire un dévoilement de son Da'at, simplement. Ça veut dire simplement qu'il montre, sans même faire d'action, sans même expressément prononcer des paroles du Bitoul, ça suffira quand il montre de l'onichale que ça ne l'intéresse pas sur Hametz, de la zchuta begavé d'avoir un zchut dans ce Hametz kalal, sagé, alors ça suffira.
ou me'ane aflou le chametz yadoua, et ce bitoul marchera même pour un chametz qui est sûr, qui est certain, dont on connaît l'existence, que l'ambrian bamotse glouske yefifé, dédaraté il avait, comme c'est marqué à propos de celui qui trouve glouske yefifé, qu'il faut faire le bitoul avant la fête. On aurait dit à Bodek, chercher Batel de peur qu'il trouve un morceau de pain. Même s'il avait le da'at, il savait très bien qu'il allait annuler le morceau qui se trouvait chez lui. On le trouve aussi, cette idée-là, dans le cas, l'Agmara, elle dit aussi le cas de Talmid, Ayoshev Fnirabo. Un peu plus loin, juste après, l'Agmara parle de Talmid qui est assis devant son maître. Il ne veut pas se lever devant son maître, il se rappelle qu'il a une patte qui est en train de monter chez lui, Bedor Beto dans sa maison, Kedita Bagmara. Et c'est marqué qu'il peut l'annuler, faire le bitoul, ça suffit. Outnan Nami les Kaman Brek l'Ovrin, plus loin dans Daf Memdet, Agmara parle aussi de celui qui a Olech les Shrot et Pesach, celui qui va pour aller faire son sacrifice de Pessah la veille de la fête, donc il est juste avant les 14 Nissan, l'après-midi. Velizkar Shesh lo Chametz Betor Beto, il se rappelle qu'il a un Chametz dans sa maison, et Miachol Larzor Velevaer Velarzor le Mizvato Yarzor, s'il a le temps d'aller chez lui, de retourner faire son Korban Pessah, il le fait. Vimla Vibatel Bilibo. Donc il dit sans ça, s'il n'a pas le temps, il peut l'annuler dans son cœur, même si il sait pertinemment qu'il a un Chametz Yadoua, qui sait qu'il a chez lui pour l'annuler, et ça suffira pour Pessah. Donc il dit le Ran, le Chametz, il est indigne de Hefker. Il expliquait que c'est pas comme Hefker habituellement, parce qu'ici il n'est pas vraiment dans ton domaine, c'est la Torah qui l'a fait ton domaine, et donc si tu montres simplement que tu veux t'en séparer, même par la pensée, même avec une formule qui ne marche pas habituellement, et même selon Rabbi aussi qui dit habituellement que quand on fait quand on fait un Hefker, il y a des conditions, il faut dire que ça appartienne à quelqu'un avant qu'il sorte de ton domaine. Ici, le bitoul marchera Medine Hefker sans avoir toutes les exigences habituelles du Hefker. Et marchera, dit le Ran, même pour un Chametz dont tu connais pertinemment l'existence. Et là, mais il dit le Ran, Karou Ikaran Shaldvarim, ici on a sauté un peu du Ran, il dit, c'est ainsi l'essentiel des choses, chez Shamra Torah, cela qu'a dit la Torah Tashbitu, Yachol Ikayam Be'achat Mishne Dvarim, il peut l'accomplir avec l'une des deux manières. Oshé Batel Bilebo, donc si le Ran y reprend, ou qui va annuler dans son cœur, Kol Chametz Shel Birshuto, tout Chametz qu'il a dans son domaine, Viotseno Bamarshafto, Mirshuto, et qui va le faire sortir par sa pensée de son domaine, Vesagebari, ça suffira ainsi, Midoraita, Afelou Bechametz Ayadoalo, même pour un Chametz dont il a connaissance, comme on l'a montré, ou alors, Imlo Bitelo Bilebo, s'il n'a pas annulé dans son cœur, dit le Ran, Klal, alors Tsarich Min Torah, Shibdok Acharav, Bechol Makom Shuragil Imatsesham, Vivarenu Minarolam, alors il faut qu'il le vérifie dans tous les endroits habituels où il peut se trouver du Chametz, il faut quand même qu'il le fasse brûler, passer de ce monde, ou Bebiorze, et par cette action de brûler, ou Shinirkleku, Bema Ibarenu, un marloquet, Rabbi Yehuda, Chachamim, comment est-ce qu'il faut être, il faut se débarrasser du Chametz, est-ce qu'il faut le brûler comme dit Rabbi Yehuda, ou simplement, comme Chachamim disent, on peut le faire, l'émietter et le balancer au vent ou à la mer. Ou les fichar, c'est pourquoi, Kol she'eno mevatel chayav livdok, tout celui qui ne fait pas de bitoul, donc il ne s'est pas encore acquitté de son obligation de la Torah, alors lui, Chayav, l'Ivdok, doit faire sa bdika. Kedesh le avoir alav bebalere bematse, pour pas qu'il transgresse l'interdiction de la Torah, les deux lavines de balere ou balematse, ou le fikar katavrashi, shebotkin tachamez, kedesh le avoir alav bebalere ou balematse. Voilà pourquoi ce que Rashi a dit qu'on va être au vert de baliré ou balimatse si on ne fait pas l'abdika. Rachid dit l'abdika sert pour ne pas être au vert de baliré ou balimatse. C'est dans le cas, il dit vainu limi chez eno mevatel. Rachid n'a exprimé cette idée-là, cette vérité que pour celui qui n'a pas encore fait le bitoul. Aval limi chez mevatel sagebachi. Mais celui qui a déjà fait le bitoul, ça suffit pour la Torah. Il pourra se suffire de son bitoul. Et là, mipene chez bitoul, zetalou b'marshaftan chez bena adam. Simplement comme le bitoul. Alors, il sort un nouvel argument qu'il a. Il dit pourquoi est-ce que le bitoul, ça suffit pas tellement, c'est pas top. Parce que le bitoul, il dépend de l'intention de chaque bonhomme. Ven en shavot. Alors chacun n'a pas le même esprit. Certains pourront se trouver un peu légers, pourront se montrer légers avec le bitoul. Ils vont pas peut-être le faire sortir de leur cœur entièrement. Et donc, Graou Chachamim la Achmir,
Chachamim ont vu alors une nécessité d'être mahmir, shelo yaspik bitul, de ne pas se suffire du bitul, vitzrichu ou bdika, et on nécessitait une bdika, ou biur sheo maspik gamken min Torah, et un bdika et un biur qui suffisent aussi, comme on l'a montré d'après la Torah, ou mipine, ou alors comme on dit Tosfot, mipine shchashishu shema isheinu bitor beto, yavo leur de peur qu'il s'il laisse lui veut, il va venir à le consommer. Après, on passe encore un peu le Ran et on continue. Vinim Tseet Ata Omer. Et donc, pour résumer, les filles de Radze, d'après ce qu'on a expliqué, Sha Torah Shamra Tashbitu, la Torah qui dit le terme Tashbitu, Ainu, c'est-à-dire Obebitul, Obebdika. Comme il reprend encore le Ran, ou avec le Bitul, l'annulation dans son cœur, ou la Bdika avec le Biur, Bdika, recherche du Chametz et le brûler. Vainu Bechametz Yadoua. Comme il a expliqué, c'est avec un Chametz dont on sait, on a la connaissance. O mipene chash mekomot shoragil imatse behen, ou à cause des endroits où il a l'habitude de se trouver le chametz. Aval kol she'enlo chametz yadoua. Là, le Ran dit, mais si quelqu'un n'a pas connaissance d'un tel chametz, velo mekomot shoragil imatse behen, et qui n'a pas non plus d'endroit où peut se trouver habituellement du chametz, alors l'ochala alav mitzvat ashbata. Il n'a plus alors ce bonhomme-là une mitzvah de ashbata, de détruire le Hametz. Sha'are ata omer, car tu vois, tu dis chez Kol Shebadak, tout celui qui a fait l'abdika, afalpi shelo bitel, même s'il n'a pas fait de bitul, venez shtaira biado bluska yifife. On voit dans la Gemara que même si quelqu'un il a fait l'abdika, il n'a pas encore procédé au bitul, et qu'il lui reste un beau morceau de pain chez lui, et non vers Aléa, il n'est pas encore en train de transgresser l'issur de la Torah. Comment tu le sais? On va voir. Et la Béchéiata, simplement le laissant, Meshaat Metsi Avela, quand il le laisse, qu'il pense à retrouver la propriété du Hametz, alors là il va être en vert, il va transgresser le lave. On voit comme ça dans la Gemara dit de peur qu'il a envie de retrouver la position de ce Hametz. Alma en mitzvah tashbata, elle a la Hametz, yadoua. Donc il dit le Ran forcément, c'est que la mitzvah de Hashbata, de brûler le Hametz, de se débarrasser du Hametz, c'est seulement pour un Hametz dont tu as la connaissance, ou là quand tu as des endroits où habituellement il y a du Hametz qui peut se glisser là-bas. Mais il n'y a pas de mitzvah il dit le Ran, de Hashbata du Hametz, si tu n'as pas l'une de ces deux possibilités, si tu n'as pas du Hametz dont tu connais l'existence dans ta propriété à la maison, ou alors si tu n'as pas des endroits, des lieux où le Hametz peut s'entreposer. Et là, comme on a dit, il l'a prouvé de la Gemara, parce que la Gemara dit que si jamais tu as fait abdika, le bitoul ne va être nécessaire que dans le cas où si tu trouves un morceau de pain, tu veux alors, d'Atan il avait, tu veux le garder. Autrement, si tu ne veux pas le garder, alors tu n'as pas transgressé le issour. Tu as fait l'abdika. Et on ne va pas expliquer, dit le Ran en plus, over alal et mafrea, de dire celui qui a fait l'abdika sans bitoul et qui trouve un bon morceau de pain, que la Gemara voulait dire qu'il va être over, transgressé en arrière, rétroactivement, le Issour. Pourquoi? Parce que Shimken, ça avait été ainsi, a fait le badak ou mechoyav mina Torah levatel. Même dans ce cas-là, celui qui a fait l'abdika sans bitoul, la Torah exigerait de lui qu'il fasse le bitoul. Mais Péné, ça fait Khametz, de peur qu'il y a du Khametz chez lui. Chez le Matsui, qui ne trouve pas toujours. Vikvan de midoraita de bitoul bamasagé. Et puisqu'on voit d'après la Torah que le bitoul seul suffit, iata motse bdika biur mina Torah, et la kedamran, tu ne peux trouver donc l'abdika et le biur qui sont mina Torah, comme les paroles de Rachid a expliqué, seulement dans le cas, comme on l'a dit le Ran, c'est-à-dire dans le cas où il n'a pas déjà procédé au bitoul, alors l'abdika devient deoraita, et c'est ça les paroles de Rashi. Zeu Da'ati, c'est ça mon avis du Ran, Veu Aldrer Rashi, ça suit la logique de Rashi. Donc voilà ce que le Ran nous a innové ici, magnifique. C'est qu'en fait, on peut trouver l'utilité de l'abdika pour ne pas être ouvert les paroles de la Torah, ou parce qu'on n'a pas déjà procédé au bitoul, ou alors c'est le bitoul lui-même qui va servir, comme la Gemara nous dit, pour ne pas être ouvert les paroles de la Torah, si on n'a pas déjà procédé à l'abdika. C'est l'une ou l'autre de ces options qui nous sont offertes par la Torah, bitoul ou bdika plus biur, pour ne pas être ouvert aux paroles de la Torah. Le reste, ce n'est que des barrières que les sages ont mis. Et le Ran a dit, en plus de Tosfot qui avait dit pourquoi l'abdika de peur qu'on vienne le manger, le Ran a dit une autre raison, c'est parce que le bitoul ne suffit pas forcément, même s'il suffit d'après la Torah, pas tout le monde a les mêmes intentions dans le bitoul, peut-être que quelqu'un reste de faire le bitoul pas comme il faut exactement. Donc Rachamim ont demandé qu'à ce qu'on fasse une vraie bdika, de peur que le bitoul ne soit pas aussi très bien fait.
Voilà, on va finir avec le mot du jour à apprendre. Sadé, c'est un chant. Makpid, c'est être exigeant, pointilleux. Et Gezel, c'est un vol. À bientôt.